Ok tout le monde, aujourd'hui on va aborder un sujet qui me fait vraiment sourire parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ça. On va parler du monde du dating aujourd'hui et pourquoi c'est un peu devenu de la merde. Donc on va partager nos opinions sur la question, échanger, balancer un peu nos idées ici et là et expliquer pourquoi, selon nous, c'est pas si ouf et s'il y aurait un moyen d'améliorer la situation, si possible. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Bi, par rapport à la situation? Ah les gars, on va pas se mentir, hein. On est mal. Non, mais c'est réel. En gros, pour moi, il n'y a même pas de... C'est devenu, de base, c'est de la merde. Il n'y a pas à chercher très loin. Dès le moment là où on a commencé à avoir des dating apps comme Tinder, où tu pouvais payer pour voir plus de profils et sélectionner plus de gens, et swipe right, mort, et swipe left, mort, c'est fini. C'était déjà fini en fait. Parce que là... vrai. C'est du capitalisme en fait, vous n'êtes pas là pour trouver l'amour. Je suis désolée, dès le moment où tu installes une app de rencontre, désolée pour ceux qui vivent dans la désillusion et le déni, dès le moment où tu as une appli de rencontre, tu cherches pas l'amour. Tu cherches un plan cul, tu cherches du sexe, tu cherches du contact physique, mais tu cherches pas une connexion humaine. Ok. Il faut arrêter sur la face. Si tu cherchais une connexion humaine, tu sais qu'est-ce que tu ferais? T'écouterais les conseils de Rick, t'apprendras à sociabiliser avec le peuple, tu sortirais un peu à des horaires raisonnables pour rencontrer plus de gens, pour développer ton réseau et peut-être rencontrer ton futur mec ou ta future meuf. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, vous posez votre gros fiac dans votre canapé et vous êtes en mode « Oh non, elle est pas belle. Oh oui, elle, oh, ça va en vrai, c'est un 5, elle pourrait s'intéresser à moi. Allez. » Et ça continue. À la fin de la journée, t'as fait 25 swipe right et il n'y a personne qui t'a écrit. 25 et encore c'est... Encore c'est un euphémisme. Ouais, c'est un gros euphémisme là. Du coup, c'est en mode « Oh mais pourquoi ça marche pas ?» Et là, votre self-esteem, elle baisse parce que vous vous dites « Oh mais il n'y a personne qui m'aime, je suis pas assez beau, nana. » Non, c'est pas ça, c'est pas que t'es pas beau, c'est pas qu'il y a personne qui t'aime, c'est juste que toi, quand on voit ta tête sur ces réseaux-là, on se dit « Mais lui, en fait, il va chercher l'amour, il va s'attacher, il va pas me laisser partir, en fait. » Parce que la plupart des gens, ils sont vraiment pas là pour des relations humaines. Ils sont là pour se faire soulever. Voilà. Si t'as de la chance, moi, je suis sûre que ça existe, ces gens-là. Je pense que je vais penser à quelqu'un quand je vais dire cette description, mais parle pas, dis pas de prénom. D'accord. Il y a des gens qui sont en mode, ok, s'il n'y a pas de souci, si elle va en plan cul, je vais accepter en plan cul, mais je vais la travailler au corps, elle va tomber amoureuse de moi, et du coup, on va rester ensemble. Nanana. Non, quand une meuf, elle te dit elle va en plan cul, sachez que pour qu'une meuf, elle en arrive là, c'est-à-dire qu'elle a vraiment de la détermination, ok? Elle va pas tomber. Elle va pas tomber pour vos beaux mots, elle va pas tomber pour ta petite cuisine ici et là, si tu sais cuisiner, ou pour 2-3 fleurs, non. Elle va juste te dire, ok, au bout d'un an, bon, moi c'est bon, là je suis prête à rencontrer des vrais gars. Elle va delete l'app de rencontre sur laquelle vous êtes rencontrés. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir et rencontrer un vrai mec. Ça aurait pu être toi, mais toi qu'est-ce que t'as décidé de faire? C'est poser ton gros fiac sur ton canapé et de swipe. Et c'est ça le problème du dating d'aujourd'hui, c'est que on vous fait croire que avoir une appli dans votre tel, c'est la solution. C'est beaucoup plus simple parce que vous êtes introverti, vous avez peur de rencontrer des gens. C'est faux. Déjà, être introverti, ça veut pas dire qu'on a peur des gens, parce que je suis introverti. C'est juste dire qu'on a besoin d'être chez nous la plupart du temps pour bien se sentir. J'ai pas peur des gens. Moi, je sors quand je veux et je parle à qui je veux, ok? Mais la société vous fait croire que c'est ça. Elle vous fait croire que oui, mais t'es timide, mais t'inquiète, derrière ton tel et tout va bien se passer, nanana. Sauf qu'en fait, la meuf, elle vous connaît pas. Elle sait pas, elle voit, en vrai, des fois, t'es BG. Franchement, vous êtes BG, ok? T'es BG, t'es là, elle te voit, mais elle dit, imagine, c'est un psychopathe, imagine, ils sont pas bons, imagine, il est collant, imagine ceci. Du coup, elle prend vraiment beaucoup de temps à se décider avant de te rencontrer. Et ça, c'est uniquement si t'es BG. Si voilà, si t'es pas BG, elle te considère même pas, frérot. J'ai vu des femmes qui sont en train de swipe sur ces applications à la vitesse de la lumière, d'accord? Ça prend 0,5 secondes pour une femme qui scrolle sur Tinder pour déterminer si tu es même potentiellement intéressant ou pas, d'accord? C'est left. Attends.
Ah non, il a des chats. Lève. En vrai, non, avoir un chat, c'est un bon critère. Oui. Je ne vous dis pas d'aller adopter tous les chats du monde. Oui, mais voilà. genre, ça a été montré, c'est vraiment des vrais stats. Genre, si t'as une photo avec un animal qui est mignon, bah t'as plus de chances de match sur les applications. Mais voilà, c'est le truc. Voilà. Donc, en gros, grosso modo, hein, pour faire vite, moi, je vais vous donner une petite liste de pourquoi, au-delà du fait que l'appli en elle-même, c'est capitaliste, c'est fait pour prendre ton argent sur ton temps, parce que les femmes, en gros, on a plein de trucs gratuits souvent. Je sais que sur Fruits, nous, on peut voir les fruits gratuitement, mais les mecs, vous devez payer pour les voir. Voilà. Juste un exemple d'à quel point, en fait, déjà, le dating, il n'est pas fait pour les mecs. Il n'est pas fait pour... Les gars, là, si vous voulez de la meuf, si vous voulez sortir avec une femme, vous voulez rencontrer la femme de votre vie, allez en cours, allez dans un parc, trouvez des centres d'intérêt... Trouvez une vie en fait, et la meuf elle viendra, elle rentrera parce que vous aurez les mêmes centres d'intérêt. Et elle va vous kiffer, vous allez rigoler, nanana. Prenez soin de vous, suivez les conseils de Rick, ok? Moi je le dis très simplement, tu vois la chanson Girls Just Want to Have Fun, c'est réel. Si ta vie elle est drôle et tu fais des activités qui ont l'air intéressantes et que ta vie elle est cool, bah les gens vont venir là où il y a du cool en fait. T'es un mec cool, ta vie elle est cool, tu fais des trucs qui sont intéressants et soudainement qu'est-ce qui se passe? Bah les gens ils aiment les trucs intéressants, donc ils viennent dans ta vie. C'est tout. Mais si à un moment t'es juste un pélo qui est là sur ton canapé avec ta calvitie qui est naissante et que t'es là en train de scroll sur... la calvitie c'est mimes, arrête. Oui. Et que t'es en train de swipe sur toutes les meufs sur Tinder et que tu te demandes pourquoi personne... Et que tu portes le même caleçon depuis 3 jours. Et que du coup t'es dans ton désespoir et t'achètes Tinder Gold. Et du coup tu as plus de matchs, mais en fait la moitié c'est des bots et personne veut de toi. Et dès que tu engages une conversation avec une meuf qui a eu la bonté, qui est une 3 sur 10, hein, parce que voilà, elle a eu la bonté de te like parce qu'elle aussi elle est désespérée. Tu lui envoies un message en mode salut ça va et le truc c'est que tu écris salut ça va SAVA. Du coup la conversation elle est morte et elle disparaît de tes DM le jour d'après. Et tu tombes en dépression. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Et là aujourd'hui, alors ça c'est une nouvelle qui date de la semaine dernière, écoutez bien, Tinder a introduit un truc spécial pour une quantité limitée de personnes, là où les gens vont payer 500 balles pour avoir des fonctionnalités spécifiques, c'est pour les hommes, hein, où ils peuvent envoyer des messages aux personnes avec qui ils n'ont pas match. Alors je vais t'apprendre un truc. Tu peux payer autant que tu veux. Si une meuf ne t'a pas match sur l'application, la dernière chose qu'elle veut, c'est que ta tête là vienne lui envoyer un message non sollicité. Ça ne marche. Tu peux le faire gratuitement sur Instagram. Hein. Elle va quand même t'ignorer. Ça a le même effet qu'envoyer sa bite. Voilà. C'est rédhibitoire. Oui, c'est déjà... Je tiens à préciser un truc. Si vous avez des doutes et tout sur Scotty, vous avez qu'à aller en ligne, ok. Et il y a plein de gens qui vont vous dire, oui, il y a encore de l'espoir pour les dating apps et tout ça. Et après, ils vont vous dire qu'un mariage sur 6 commence en ligne. Cette phrase-là est vraie. Un mariage sur 6 commence en ligne, mais pas sur une dating app. Elle commence comme, par exemple, Rick et moi, parce qu'on avait des potes, on avait un groupe Discord, on avait un groupe WhatsApp, il y avait un groupe sur Internet qui a fait qu'on a pu se parler. Voilà. Mais c'est pas une dating app, c'est Internet en lui-même, ok? Je dis pas que c'est pas possible, par exemple, de rencontrer l'amour de sa vie sur Discord. C'est totalement possible parce qu'il y a des serveurs Discord autour de vos centres d'intérêt. Si ton truc qui te fait kiffer, c'est les Gundam, bah voilà. Et la meuf, elle va être là, vous allez discuter, ça va matcher, et puis basta, et vous vous rendez compte que vous aimez tous les deux, je sais pas moi, aller manger italien une fois par semaine, y a pas de souci. Mais pas les applications de rencontre. Les applications de rencontre, c'est une arnaque. C'est fait pour vous traire comme une vache jusqu'à ce que vous pissiez du sang, ok? Ouais. Et le pire, c'est que, regarde, même si c'est quoi, un mariage sur 6, tu m'as dit? Même si c'était vraiment que des dating apps, un mariage sur 2 se finit en divorce. Du coup, Voilà. Et encore, je crois que c'est en train d'augmenter. Et tu sais qui initie le plus le divorce? C'est les femmes, c'est pas les hommes. C'est 70% des divorces sont initiés par les femmes. Après, oui, il y a plusieurs facteurs. Après, il y a débat ici, parce que je sais que les facteurs, oui, il y a beaucoup de facteurs. On sait tous que des fois, les mecs, quand ils sont en couple, ils deviennent un peu trop à l'aise. Et comment dire que les dates disparaissent. Quand on allait une fois par semaine, il m'emmenait au restaurant. Et là, depuis qu'on est mariés, il propose d'aller manger McDo. McDo passe... Le maquillage à 40 €, Kevin. C'est quand que j'aurai des boulures au plafond, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Désolé. Mais voilà.
En gros, en plus, le dating moderne, c'est super stressant parce que déjà, tu as toute cette pression sur toi que tu te mets en disant j'ai pris la meilleure photo que j'avais, j'ai mis la meilleure description possible que je pouvais mettre, j'ai fait tous ces efforts et il n'y a aucune meuf qui swipe right sur moi. Et toi, tu te remets en question alors que des fois, c'est vrai, des fois, t'es le problème. Mais la plupart du temps, sur les apps de rencontre, t'es pas le problème. Le problème, c'est l'app de rencontre, il y a un algorithme, il y a des choses qui font que tu ne peux pas lutter contre ça. Personnellement, je pense que c'est pas utile de se mettre sur une app de rencontre si vous voulez rencontrer des filles. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. La chose la plus simple à faire, c'est quoi? C'est vous développer. Vous devenez la meilleure version de vous-même. Vous commencez à vous kiffer. Genre, quand tu te vois dans le miroir, mon pélo, tu te dis, mais purée, mais c'est qui ce mignon? Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que je suis charismatique, mais qu'est-ce que je suis drôle en fait. Faut que tu fasses comme moi tous les matins, tu flexes devant ton miroir et t'es content. Oui, je l'ai vu faire ça ce matin en plus. Quand tu arrives à ce stade-là, et que tu es aussi à l'aise à parler avec les gens sans te rabaisser, parce que c'est ça aussi le problème, il y a beaucoup de mecs qui aiment faire ça, et de femmes aussi, qui adorent se rabaisser, en mode, on vous dit encore plus, en mode, ah mais tu dis ça juste pour être gentil. Non, frérot, si je ouvre ma bouche et j'utilise ma salive pour te dire que t'es mignon, c'est que t'es mignon, me prends pas la tête en fait, ok? Tu me prends pas la tête, je n'ai pas le temps de mentir, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que ça me rapporte de te dire que t'es mignon si t'es moche? Après, ce qu'on veut dire par rapport à t'es mignon peut dépendre du contexte. Mais oui, si quelqu'un sort le mot t'es mignon, c'est parce qu'elle le pense vraiment. Après, donc, pourquoi elle le pense, c'est une autre histoire. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, tu vois. Si par exemple, tu t'arrives à faire rire une meuf, très bien, et c'est te dire que t'es drôle, encore mieux. Ouais. Mais commence pas à être en mode, ah, elle m'a juste dit ça parce que sur le moment. Non, tu saisis l'opportunité, mon frère. Tu lui fais, écoute, on a passé un bon moment. Est-ce que ça dit de se voir un peu en dehors de ce contexte-là, si vous êtes rencontrés à l'école et tout, après les cours, on va jouer à un truc. Fais un truc, fais un mouvement. Et même si elle te dit non, c'est pas grave. Ça veut dire qu'elle te trouve drôle, mais pas drôle dans le sens où elle veut te date. Et c'est pas grave, y a pas de souci. Ça veut pas dire que t'es pas, t'as pas de valeur en fait. Ça veut juste dire que elle arrive pas à la saisir et quelqu'un d'autre y arrivera. Et c'est tout. Mais faut pas être dans l'obsession de à tout prix, faut que j'ai une meuf, à tout prix, faut que je sois ceci. Non. Ou pire, à tout prix, faut que ce soit cette meuf là qui exactement. m'a dit, non, c'est bon, il y a 4 milliards de femmes sur la Terre. Voire même un peu plus, hein, voilà, parce donc, que les hommes sont en minorité. Oui, donc à un moment, s'il te plaît, on est en minorité. Donc arrête de dire, il me faut cette femme en particulier parce qu'un jour elle m'a dit que j'étais gentil et tout. Ferme ta gueule, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y en a d'autres. Et autre raison pour laquelle le dating moderne, c'est nul, bah il est payant. Déjà. Voilà, il est payant, donc c'est nul, on n'a pas l'argent à dépenser dans ça. On préfère investir notre argent dans un abonnement à la salle de sport et dans de la nourriture saine et bonne pour nous, ok, que dans une app de rencontre. Troisième raison pourquoi le modern dating c'est nul, parce que tu rentres en dépression, purée, bon sang de bonsoir. Ça a le même effet que rester sur TikTok pendant 2 heures, ok. Ce n'est pas constructif, ça te met dans le mal, ça crée en toi ce truc bizarre où t'es en mode en train de te comparer à tous les autres mecs qui existent. Attends, laisse-moi aller voir les meilleurs profils Tinder qui existent. Ouais. Oh, mais ok, c'est pour ça que j'ai pas de chance. Ouais, quand même, lui, c'est un giga Chad. Ouais, j'ai pas les joues creuses et la mâchoire ultra carrée. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mon pélo? C'est pas ça. C'est pas ça, frérot. C'est juste que t'es dans un système qui ne te favorise pas du tout de base, en fait. Regarde. On en a discuté un peu avant de lancer la caméra, mais en gros, le monde est devenu très superficiel, d'accord? Et j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Le monde est superficiel » et tu devrais en profiter. Donc en fait, ce que tu devrais faire, c'est t'améliorer et comprendre que le monde est superficiel, donc autant jouer le jeu et en tirer tout ce que tu peux, tu vois, sans pour autant compromettre tes valeurs. Mais là n'est pas la question. Ce que tu dois retenir, c'est que aujourd'hui, tout est une question de like, d'apparence sur les réseaux, d'accord? Si t'es sur les réseaux, Bi me l'a dit plutôt, si t'es sur les réseaux, c'est que de base tu cherches de l'attention. Tu veux des likes, tu veux des vues, tu veux que les gens voient que t'es jolie, que t'es BG, que t'as fait un glow-up et toutes ces conneries, d'accord? Tu cherches de l'attention. Lorsque tu vas sur les dating apps, c'est l'endroit le plus superficiel de la planète. On n'est pas là, de 1, pour trouver l'amour. Et en fait, c'est un délire parce que à chaque fois les gens pensent que j'abuse sur ces statistiques, mais il y a des vraies recherches faites par ceux qui possèdent ces dating apps qui montrent que 80 à 90% des femmes sur les dating apps swipe
et match avec 20 à 10% des mêmes mecs à chaque fois. Toujours les mêmes. Et ces mecs-là, c'est pas des mecs meilleurs que toi, mon pélo. Ils sont pas forcément meilleurs. C'est des couillons. Tout ce qu'ils veulent, c'est vider leurs couilles. Oui, c'est ça. En fait, les mecs, c'est en apparence, tu sais, c'est des gigachad, ils sont probablement riches, ils ont les joues creuses, ils ont le visage carré. Ils sont BG, d'accord? Tu les croises dans la rue, les mecs, ils font 2 mètres de haut. C'est des mecs de Jojo, en fait. Ils sont ultra... Non, mais vraiment, ils sont ultra Pas BG. toujours, hein, j'en ai Oui. connu, c'était pas des mecs Oui, de oui, oui, Jojo, mais il y en a certains, c'est des fuckboys. mais oui, il y a des joues creuses. Il y a des- beaucoup de joues creuses. Beaucoup ça, de je joues peux creuses, comprendre. beaucoup de visages carrés, les dents toutes blanches, parfaitement alignées, les cheveux mi-longs, les cheveux longs, tu sais, le style fuckboy et tout. Le mec qui soulève 5 meufs différentes par semaine, d'accord? La raison pour laquelle ils sont sur les dating apps, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. Ils savent que c'est open bar. Ils sont pas là pour trouver l'amour, les mecs. C'est pour ça qu'il y a plein de meufs aujourd'hui qui se plaignent sur les réseaux que ouais, les mecs c'est tous des connards et tout. C'est pas que les mecs c'est tous des connards, c'est qu'elles ont traîné avec les mêmes gars à chaque fois. Et les mêmes gars, ils sont sur les dating apps. Pourquoi? Mais pour soulever. Ils savent qu'ils vont soulever. Ils savent littéralement qu'ils peuvent swipe sur n'importe quelle meuf et ils risquent de tomber sur un match. Du coup, Facts. les mecs ils sont juste en mode ah je suis ultra BG, j'ai tout ce que les meufs elles veulent, j'ai une petite envie, ouais vas-y on va remettre un profil vite fait. Ses meilleures photos d'Instagram parce qu'il a genre il a 150 000 followers sur Instagram, du coup il prend ses meilleures photos parce que c'est un mec un peu modèle et tout, il les met sur Tinder. 2 heures plus tard c'est bon, il a 3 meufs enfin même 3 meufs. Il a 15, 20, 25 meufs qui ont match avec lui. Du coup, il choisit juste parmi son caddie. Et il est en mode, ok, toi, je te veux pour mardi soir. Ok, toi, on se voit jeudi. Ok, toi, vendredi, on va boire un verre. Allez, tu vois, c'est parti. Les mecs en question, quand ils sont sur les dating apps, c'est pas parce que c'est inhéritement des connards, tu vois, dans la vie. Ça se trouve, c'est des mecs qui sont bien. Mais ils sont pas là. Ça, c'est un conseil pour le pourcentage de meufs qui va regarder cette vidéo. Comprends, hein, que les mecs que tu veux, ils sont pas là pour vivre la vie avec toi, pour trouver l'amour. Ils sont là pour te soulever. Et ils savent que tu vas les kiffer. Parce qu'ils ont un profil carré, ils ont une mâchoire aussi carrée que leur profil. Ils savent que tu vas les kiffer. C'est tout. Du coup, ils en profitent. Et du coup, ils vident leurs couilles. Et après, ils te disent ouais, ciao. Voilà, exactement. Et autre point, l'autre raison pour laquelle je veux pas être sur une app de rencontre, tu veux pas d'MST, frérot. Tu veux pas aller au planning familial pour te demander oh là là, faut que je fasse un test gratuit, j'espère que j'ai rien, j'espère que j'ai pas développé une herpès à cause de cette meuf. Et Ou à cause de ce mec. Et encore, c'est quoi le vrai pourcentage de personnes qui font ça après avoir traîné sur les dating apps? En vrai, Il y en a pas. C'est ça le problème, c'est que la plupart des gens sur les dating apps ne le font pas. Il faut le faire, les enfants. Et même quand vous êtes en couple, faites-le au moins une fois par an. On ne sait jamais parce qu'il y a des MST et tout ça qui peuvent se développer, qui n'ont rien à voir avec votre vie sexuelle, mais à voir avec votre hygiène sexuelle. Donc comment vous nettoyez d'un verre là. Bref, là n'est pas le sujet. Ensuite, autre facteur qui pour moi est vraiment clair et net, c'est que si vous avez la chance, la chance entre guillemets, sur une dating app de rencontrer quelqu'un, la plupart du temps, vous finissez dans cette situation très bizarre de situationship. Qu'est-ce qu'un situationship? C'est quand vous faites des trucs de couple, mais vous n'êtes pas en couple parce que vous n'osez pas parler du fait d'être en couple, parce que vous êtes rencontrés sur une app de rencontre et que vous dites est-ce que c'est juste en plan cul ou est-ce que on sort un peu ensemble parce que bon, on est quand même partis 2 fois au cinéma ensemble, j'ai dormi chez lui, elle a dormi chez moi. Vous ne savez plus, genre c'est flou, tout est flou, tout devient flou pour vous, ok? Ouais, j'ai cité un peu Angel. Mais bon, le truc, c'est le truc, moi je trouve le plus chiant sur les apps de rencontre, c'est ça. Parce que vous perdez du temps, vous perdez 3 mois, 4 mois, 5 mois de votre vie que vous aurez pu investir sur vous-même, ok? Parce que le temps que vous prenez à aller chez la meuf, ou aller à l'hôtel, ou aller quelque part, juste pour soulever ces vieilles fesses là, pour ensuite rentrer chez vous et vous prendre la tête sur ah mais quand même avant de partir elle m'a embrassé, du coup est-ce que c'est affectueux ou c'était juste poli? Non, on ne veut pas de ça s'il vous plaît. Arrêtez. Ok, arrêtez, c'est chiant, c'est malaisant, personne n'est content parce qu'au bout de 3-4 mois tu trouves mieux ou elle trouve mieux et elle te dit ah non mais c'était juste pour passer le temps parce que j'avais
pas grand monde et tout ça et que je vais pas trop me prendre la tête après ma rupture. Donc tu comprends, ok, mais on peut rester amis, hein. T'étais le pansement en gros. T'étais le pansement de la rupture, c'est tout. Tu ne veux pas ça. Personne ne veut ça, personne ne mérite ça. Arrêtez de vous infliger ça. Si par malheur, je suis désolée, hein, je suis dramatique, mais si par malheur tu as une app de rencontre ou plusieurs, à la fin de ce podcast, qui arrive très très bientôt d'ailleurs, supprime-le. Supprime-les, supprime-la. Delete everything, ok? Tu me mets une app plus pertinente comme MyFitnessPal. Tu fais quelque chose de bien, ok, aujourd'hui mon pélo. Mais tu me deletes, et même si ton abonnement, si par malheur t'as pris un abonnement Tinder ou un abonnement Fruits, Tu l'enlèves? on s'en fout. Tu supprimes, tu ne renouvelles pas cet abonnement, tu ne le rentabilises pas parce que faut pas me dire, j'en connais des pélos qui ont fait ça. Oui, mais je sais que je devrais supprimer, mais bon, j'ai pris mon abonnement, il finit que le 14, du coup, le temps qu'il finisse, j'ai envie de rentabiliser. Non! Je rentabilise Tu rien, commences frère. maintenant, tout de suite. Tu veux savoir si c'était vraiment un bon investissement? Mais c'était un mauvais investissement de base parce que si... Regarde, si t'en as besoin, c'est que ça marche pas. C'est tout. Si ça marchait, t'en aurais pas besoin, t'aurais pas acheté. Si t'en avais vraiment besoin... Enfin, si ça... Putain, je raconte de la merde. Ouais, il a bégayé. Désolé, très fort, j'ai là. bégayé très fort. Mais en gros, si t'as eu le besoin d'acheter Tinder Gold, c'est que Tinder marche pas du tout pour toi de base. D'accord? C'est peut-être un problème avec toi, c'est peut-être un problème avec ton profil. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Donc arrête tes conneries et désinstalle l'application. Que ce soit Tinder, Bumble, Fruits, peu importe ce que tu veux, d'accord? T'enlèves. Ça sert à rien. Hinge. Qui utilise Hinge en vrai? Il y a des gens. Oui, mais c'est plus un truc d'américain, Hinge. En vrai de vrai. Non, c'est plus Field, le truc américain. Hinge, c'est plus le truc que personne n'utilise, mais tout le monde entend parler. Ouais, c'est vrai. C'est comme Mythic. Oh, putain, oui. Qui utilise Mythic? Qui utilise encore Mythic? Ouais. Mais du coup, ouais, arrête-moi ça, c'est la désillusion. Si tu veux vraiment un guide pour trouver une femme, bah déjà, tu passes 2-3 ans à bosser sur toi. Carré, voilà. Il n'y a pas de raccourci, hein, à un moment. Si tu veux des personnes de qualité, il faut que tu deviennes une personne de qualité. Ça fonctionne comme ça a toujours C'est fonctionné vrai, comme ça. réel, fax. C'est tout. Hein. Frérot, si t'es dans la poubelle et que tu veux quelqu'un de qualité, bah, t'auras juste quelqu'un d'autre dans la poubelle voisine. Hein. C'est tout. À un moment, il faut arrêter les conneries. Et après, vous arrivez à 30-35 ans, le mariage c'est de la merde, vos gosses vous détestent, et après tu te mets une balle à 45. Donc, s'il te plaît, arrête les conneries. Bosse sur toi, 2, 3, 4 ans, le temps qu'il faudra pour bosser sur toi. Tu t'arrêtes pas au milieu parce que tu te dis « Ah, j'ai enfin de l'attention et tout ». Non, tu bosses jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est bon. La statue, elle est finie, là. T'as fini ta sculpture, tu es poli, tu es taillé dans le marbre. Et quand je te dis de bosser, c'est non seulement sur ton physique, mais aussi sur ton mental. Si ta santé mentale, c'est de la merde, t'iras nulle part, d'accord? Tu bosses sur tous les aspects de la vie. Financier, physique, émotionnel, mental, social, tout. Surtout le social. Surtout parce le que social. en vrai, je vais vous apprendre un truc. Je vais vous apprendre un truc vraiment. Faut pas venir me prendre la tête en commentaire, ni prendre la tête à Rick. Mais moi, je suis une ancienne moche. Ok? J'étais moche. J'étais éclatée au sol. Comme la plupart des gens sur cette terre, mais j'étais vraiment éclatée au sol et j'étais très enrobée. On va dire aussi enrobée comme Bunchi, doublée d'une couche de nougat. Ok? Voilà. Donc moi, j'ai pu développer mes skills sociales parce que bah, t'as pas d'autre choix quand t'es gros. Désolé, on va dire les choses. Quand t'es gros, t'as pas d'autre choix que d'être drôle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros drôles. Voilà. Donc, moi, je suis une exception. Mais je sais, pour avoir beaucoup d'amis filles, beaucoup de femmes dans ma vie, voilà, que la plupart des femmes n'ont pas de skills, Ouais. au niveau social. Elles ne savent pas faire la discussion. Elles savent réagir. Elles savent très bien écouter. Mais Engagé. engager une relation, une discussion, non. Ça serait bien si on apprenait tout à le faire, pas parce on sent qu'on a un complexe ou qu'on a un truc en moins par rapport à la moyenne, mais c'est pas le cas. Donc le fait est que il faut vraiment que les mecs, vous travaillez sur ça, parce que si vous arrivez à engager une meuf dans une discussion, vous avez fait 65% du travail, ok? Facile. Dès le moment où elle est intéressée, elle commence à parler aussi un peu d'elle, à s'ouvrir, vous la tenez, ok? C'est bon, c'est fini, il n'y a plus de... Soit vous allez être potes, soit elle va sortir avec vous, ok?
Mais il faut bien, à partir de ce moment-là, quand vous l'avez dans la discussion, il faut bien mettre les choses au clair. Il ne faut pas la laisser dans l'ambiguïté, ok? Il faut que vous trouviez comment mettre en avant que vous l'aimez bien, vous la trouvez jolie, que vous êtes intéressé, sans non plus sonner comme un prédateur sexuel. Oui. C'est-à-dire que tu lui dis pas, t'as de beaux seins, tu sais. Non. Tu lui dis, mais vraiment, j'aime énormément parler avec toi, t'es drôle, t'es intelligente, en plus t'es belle, waouh. Mais vraiment, qu'elle changeait. Ouais. Tu vois, tu la sauces un peu. Je vous dis qu'avec les femmes, la flatterie vous emmènera très très loin. Ok? Très très loin. Mais va pas lui faire des compliments chelous en mode ouais, t'as vraiment des cuisses de mer, tu vois. Ouais, voilà, genre non, t'as des hanches de femmes qui porteraient la vie. Non, évitez s'il vous plaît. Donc, tout ça pour dire que travaille sur toi-même, améliore tes différentes compétences sociales, mentales, blablabla, et supprime ces putains d'apps de rencontres. Et ne les télécharge jamais si tu ne l'as jamais fait. Voilà. Aussi simple que ça. Et si tu veux vraiment des conseils pour interagir avec les femmes et tout, frère, parle avec plus de femmes. Commence par une femme, puis 2, puis 3. Voilà. Tu peux même commencer à parler avec ta mère. C'est déjà un bon début. C'est quand la dernière fois que t'as parlé avec ta mère? Voilà. Genre vraiment parlez pas. Maman, fais-moi à manger. Maman, nanana. Non. Maman, comment tu vas? Comment va ta journée? Ça va au travail? La vie? Qu'est-ce que tu fais quand je suis pas à la maison? Écoute-la. Fais-la rire. Yep. Et surtout, sois pas un de ces mecs qui, dès qu'ils sont en conversation, déballent tout à propos d'eux, à propos de leur vie, etc. Non. Tous les détails. Trouve le juste milieu. Please. Reste un peu mystérieux, la merde. Si tout le monde sait déjà tout à propos de toi, pourquoi on va vouloir te parler après? Ça sert à rien. Le jeu, il est déjà fini. Quel intérêt? C'est tout. Bref, retiens tout ça. Comprends qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment trouver la personne qui est faite pour toi, il faut que tu le mérites quelque part. Hein. La vie, c'est une méritocratie. À un moment, si tu ne fais rien, t'auras rien. Donc, bosse sur toi. La femme de tes rêves ne va pas littéralement toquer un jour à ta porte pour te dire oui, en fait, il y a une fuite de canalisation dans votre immeuble. Est-ce que je peux la réparer? Non. Ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc, prends ta vie en main. Commence à bosser, là. Sors dehors, touche de l'herbe. Arrête avec tes applications de merde, là, ça sert à rien. Et même si t'es un BG absolu qui regarde cette vidéo et qui chope 4 meufs différentes, faciles, des matchs faciles et tout, désinstalle l'application, c'est pas bien pour ta santé mentale, parce qu'en fait ça fait juste de toi un dégénéré. À la fin ça te rendra pas plus heureux. Donc crois-moi, perte de temps absolue. Bref, dans tous les cas, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à checker les autres vidéos. Je suis sûr qu'ils pourront vous aider. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Peace.